monsieur le député. La parole est à monsieur Paul Jacob pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous en venons donc à l'examen de ces propositions qui font l'objet d'une discussion commune. Évidemment, ces propositions sont une grande satisfaction pour notre pays, puisque, ça a été rappelé, le point de départ de ces deux textes est un rapport excellent de notre collègue sénateur et ami Jacques Mézard. Et on fait d'ailleurs l'objet d'un dépôt de texte identique sur le bureau de l'Assemblée nationale par notre collègue Joël Giraud. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous assistons depuis un certain nombre d'années à la création spontanée de ces objets amphibies, de ces autorités mi-juridiction, mi-administration, qui, au motif qu'il faut des organismes spécialisés, du coup, doivent être indépendants et prennent souvent des libertés, et parfois des libertés qu'on voudrait ne pas leur voir s'appliquer à eux-mêmes. Charité bien ordonnée, j'oserais dire liberté bien ordonnée, commence par soi-même, c'est souvent le cas de ce qui se passe. Et donc, il faut simplement donner un cadre à cette création amphibie, spontanée, et un cadre cohérent, tant pour limiter le nombre des autorités administratives indépendantes, que pour faire en sorte qu'il y ait une certaine uniformité des règles qui s'y appliquent, y compris des règles internes. Autrefois, un ministre célèbre, aujourd'hui lui-même président d'une haute juridiction, disait on a trop tendance à créer une commission, faire un rapport et ensuite un tiroir. Aujourd'hui, c'est souvent une commission, un rapport et une autorité administrative indépendante de plus. Alors, il y a évidemment une discussion sur le nombre des autorités indépendantes. La rédaction initiale du texte visait à limiter à 20 le nombre de ces autorités. Ensuite, nous allons plutôt vers 25. Il y a eu quelques oublis. Il y a quelques autorités dont on voit mal pourquoi on leur ferait un mauvais sort, comme le médiateur national de l'énergie ou l'Argel, pour la réglementation des jeux en ligne, qui nous paraissent plutôt devoir figurer clairement dans la liste. En tout état de cause, il faut effectivement, comme je l'ai dit, réglementer, fixer plus précisément des statuts, avoir un contour des missions de chacune de ces autorités, et ce, de préférence par voie législative. Il faut régler des questions financières parce que tout ça coûte cher. Il faut un patrimoine du personnel de ces autorités administratives indépendantes qui ne soit pas, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, l'occasion de déroger de manière assez stupéfiante aux règles générales et, comme le faisait remarquer le rapporteur, finir par avoir des autorités dans lesquelles le dernier des employés est mieux payé que chacun des membres de cette Assemblée, ce qui n'est d'ailleurs pas une référence puisque nous ne sommes pas au sommet de la fonction publique en général, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà donc l'ensemble des questions dont nous allons débattre aujourd'hui, de manière, je pense, rapide et simple. Et ce texte, qui est quand même un des derniers de la législature, n'en est pas moins important. C'est parfois des occasions, même devant un hémicycle, non pas désert, puisque la qualité supplée à la quantité, mais relativement vite, de faire des choses importantes et qui vont marquer. Parce qu'effectivement, cette tendance nouvelle de l'administration française est quelque chose qui est parti de manière proliférante. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, et plus tard à l'École nationale d'administration, si on peut appeler ça des études, ces choses-là étaient des choses très nouvelles. Et on les regardait comme des bêtes que l'on n'arrivait pas, tel un zoologue, que l'on n'arrivait pas à classer précisément. Eh bien aujourd'hui, ce qui vous est proposé finalement, c'est une sorte de classification zoologique de ces animaux, encore une fois amphibies et nouveaux, et je pense que ce texte y contribuera très largement. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.